Au début de la paracha de Bechukotai, il est dit Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru vasitem otam. Si vous allez aller dans mes décrets, c'est-à-dire obéir aux décrets de Dieu, et mes mitzvot, mes commandements, vous allez garder et vous allez les accomplir. Ça, c'est le premier verset. Dans le deuxième verset, il est dit le salaire de ça va être que venatati gishmechem beitam. Je vais donner la pluie en son temps, etc., etc. Plein de bénédictions parce que on est allé dans les décrets de Dieu, on a gardé les commandements de Dieu. Le Rabbi ramène ce qui est écrit dans le Sifra, un midrash qui commente le livre de Vayikra. C'est ramené aussi dans le commentaire de Rashi au début de la paracha de Bechukotai, qui explique que le mot Bechukotai, qui est traduit en général par les décrets de Dieu, des Chukot, ici n'est pas à prendre dans le sens habituel que Bechukotai c'est des décrets, donc des mitzvot, des commandements de Dieu, mais ici il s'agit de quelque chose d'autre. Pourquoi on ne peut pas dire qu'il s'agit des commandements de Dieu? Parce que juste après les mots Im Bechukotai telechu, on nous dit Vet mitzvotai tishmeru, et mes mitzvot, mes commandements, vous allez garder. Alors c'est juste après, on parle des commandements, des mitzvot de Dieu. On ne peut pas dire que juste avant, en disant Bechukotai, on parlait aussi des commandements de Dieu, parce que dans ces cas-là, c'est répétitif. On dit Bechukotai, c'est les commandements de Dieu. Vet mitzvotai, encore une fois, les commandements de Dieu. C'est la raison pour laquelle que le Sifra nous dit, ici, quand on dit Bechukotai telechu, il ne s'agit pas donc des commandements de Dieu, mais de quoi? Mais de l'étude de la Torah. Quelle sorte d'étude de Torah? Chez Tiwa Melim Torah, que vous allez faire des efforts, vous fatiguer dans l'étude de la Torah. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Sifra, ramené aussi dans le commentaire de Rashi. Le Rabbi demande, il faut comprendre, si le verset nous disait Bechukotai, et il faisait référence aux mitzvot, là on aurait mieux compris pourquoi on mentionne le mot Bechukotai dans le sens de chukim, des lois qui sont irrationnelles. C'est-à-dire, bien que dans les commandements, il y a 3 catégories de commandements. Il y a ce qu'on appelle les mishpatim, les lois qui sont compréhensibles, comme respecter ses parents, ne pas tuer, ne pas voler. Puis nous avons des edoutes, des témoignages, qui sont là pour témoigner certaines choses que Dieu a fait, comme par exemple, on fait le Shabbat pour témoigner que Dieu a travaillé 6 jours la semaine, le 7e jour s'est reposé, nous aussi on se repose. Puis nous avons les chukim, les lois qui sont irrationnelles, comme ne pas mélanger le lin et la laine, ne pas mélanger le lait et la viande. C'est des chukim, ce sont des lois qui sont irrationnelles. Mais le Rabbi nous dit, si on avait dit Bechukotai et on incluait tous les mitzvot, on aurait quand même pu comprendre pourquoi on dit Bechukotai, des décrets pour tous les mitzvot. Pourquoi? Parce que bien que les mitzvot de Mishpatim, c'est des lois qui sont compréhensibles, et bien que les lois de Edot, bien qu'ils ne sont pas compréhensibles de soi-même, ces témoignages, mais une fois qu'on nous le dit, on peut comprendre qu'il faut faire ces mitzvot-là. Alors bien que les mishpatim et les edut, ces catégories de mitzvot, sont liées avec la compréhension, mais eux aussi doivent être faits, on doit les accomplir avec kabbalatol, en recevant le joug de Dieu, de la même manière que les chukim, les lois qui sont irrationnelles, on les fait uniquement parce que Dieu il a demandé de les faire. De la même manière aussi, on doit faire les autres commandements. Donc le Rabbi dit, on aurait pu comprendre si la Torah nous dit Bechukotai en faisant référence pas seulement aux lois qui s'appellent chukim, mais à toutes les lois de la Torah. On aurait compris, bien que c'est des mitzvot qui sont compréhensibles, quand même il faut les faire comme des chukim. Mais le Rabbi demande, vu qu'ici on parle de l'étude de la Torah, pourquoi le verset a choisi de nous dire Bechukotai telechu pour nous parler de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est compréhensible. C'est essentiellement la compréhension dans l'étude de la Torah. Donc, pourquoi on nous dit ici Bechukotai, chukim, des lois qui sont irrationnelles, qui sont pas dans la raison, qui sont pas dans la compréhension lorsqu'on parle de l'étude de la Torah, qui est liée avec la raison, qui est liée avec la compréhension. Un juif, il doit faire des efforts d'étudier la Torah, pas seulement pour de savoir les détails des lois, comment il faut les faire, mais il doit aussi comprendre les raisons de ces lois-là, comme ils ont été expliquées dans la Torah écrite, comme ils ont été expliqués dans la Torah orale. Et bien que les mitzvot qui sont appelés chukim, on ne peut pas comprendre, c'est vrai, les lois qui sont irrationnelles, on ne peut pas les comprendre, parce qu'il est dit à propos de cette catégorie de mitzvot, Dieu il dit, c'est un décret que j'ai fait. Tu n'as pas de quoi remettre en question, d'y réfléchir, de comprendre quoi que ce soit. Mais quand même, le Rabbi nous dit, c'est vrai que quand on étudie la Torah, on étudie donc les mitzvot qui sont dans la Torah. Et dans cette Torah, il y a des lois qui sont irrationnelles.
Ok, mais c'est pas une réponse pour nous dire pourquoi on appelle l'étude de la Torah de manière chouka, de manière irrationnelle, vu que la partie qui est irrationnelle dans notre étude de la Torah, elle est minoritaire par rapport à la grande partie de la Torah qu'on peut, oui, comprendre. Et avant de continuer ce que le rabbi nous dit sur le texte, juste l'idée à savoir que la Torah écrite, on est quitte même si on ne comprend pas. C'est-à-dire que si quelqu'un il lit la Torah écrite, ce qui est écrit dans les rouleaux de la Torah, même sans comprendre, il est quitte d'avoir étudié la Torah. En revanche, si quelqu'un il étudie la Torah orale et il ne comprend pas, il n'est pas quitte d'avoir étudié la Torah. Ça, c'est un point. Un deuxième point, la Torah écrite, elle est petite par rapport à la Torah orale. C'est-à-dire, si on va compter en quantité, il y a beaucoup plus de Torah orale que de Torah écrite. Maintenant, après ces deux petites introductions, donc le rabbi va nous dire une longue phrase. Quand je dis une longue phrase, le rabbi va nous faire un raisonnement beaucoup de détails rentrent dans le raisonnement. Alors, on va dire, comme le rabbi présente, après on fera un résumé de ce raisonnement. La même manière que la Torah écrite, de manière générale, que la Torah écrite, son sujet essentiel, c'est la lecture. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est ignorant, il peut faire les bénédictions de la Torah et après lire la Torah, même s'il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Et cette Torah écrite-là, le rabbi nous dit, en quantité, elle est beaucoup plus petite que la Torah orale. Cette Torah orale-là, il faut oui comprendre. Et si on ne comprend pas, eh bien on ne peut pas faire la bénédiction. La bénédiction de Torah, c'est quelqu'un qui fait à chaque décharge mitzvotav, Vetzivenu al livre Torah, il fait la bénédiction à Shabbat Rabanu, etc. Et après il étudie la Torah orale sans avoir compris. Il ne pouvait pas faire la bracha, parce que la bracha, la bénédiction, elle est sur quelque chose que tu vas faire après. L'étude de la Torah doit être faite après. Donc si c'est la Torah écrite, tu as juste lu quand même. Tu es quitte, c'est ta Torah orale et tu as lu après ta bénédiction, eh bien ta bénédiction était en vain. Bon, le rabbi ne présente pas ça donc de manière négative, tu n'as pas fait, tu as fait une bénédiction en vain. Le rabbi dit, tu ne peux pas faire de bénédiction dans un tel cas. Le rabbi rajoute entre parenthèses qu'encore plus que ça, cette différence-là, entre la Torah écrite et la Torah orale, c'est sans qu'une commune mesure. La Torah écrite, c'est fixe. Combien de lettres exactement elle va avoir, combien de versets elle va avoir. On n'a pas le droit de rajouter quoi que ce soit dans la Torah écrite. Mais dans la Torah orale, bien, on n'a pas seulement ce qu'on a actuellement, c'est une certaine quantité qu'il y a. Il y a, si tu vas mesurer aujourd'hui, on a tant et tant de Torah orale, mais il y a toujours, ça se rajoute encore et encore. Comme il est dit, Mashe Talmid Vatik Atil Chadesh, expression qui dit que des années après le don de la Torah, il y a un élève qui va venir, qui va faire un chidouche, une nouveauté, un élève de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire une suite de ce que Moshe Rabbeinu il dit. La Torah orale est illimitée. Donc la Torah écrite est limitée, tant de versets, tant de lettres, on ne peut pas changer. Tandis que la Torah orale, elle, au contraire, il faut la faire développer, etc. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, de la même manière que la Torah écrite, elle est plus petite que la Torah orale, de la même manière aussi, et la différence entre la Torah écrite et la Torah orale, cette Torah écrite, elle peut être considérée sans la comprendre. On a étudié la Torah, tandis que la Torah orale, il faut la comprendre. Donc on voit que la partie de la Torah qui peut ne pas être compréhensible, qu'on peut juste la lire et être quitte de l'étude de la Torah, elle est minoritaire par rapport à la partie majoritaire de la Torah, qui est la Torah orale, qui est beaucoup plus grande que ce qui est dans la Torah écrite. Alors, de la même manière aussi, le rabbi nous dit, dans la Torah écrite aussi, la partie de la Torah qui n'est pas compréhensible, c'est-à-dire qu'on n'a pas les raisons pourquoi il faut faire comme ci, comme ça, sur la partie donc qui parle des chukim, des lois qui sont irrationnelles, est beaucoup plus petite que la partie de la Torah écrite qui parle dans le mitzvot qu'on peut comprendre. Donc en deux mots, le raisonnement que le rabbi nous a dit, c'est que de la même manière, si on prend toute la Torah, Torah écrite et orale, la Torah écrite, on peut être quitte de l'étudier même si on ne comprend pas, tandis que la Torah orale, il faut la comprendre. De la même manière aussi, dans la Torah écrite même, il y a une grande partie qui est compréhensible, dans laquelle on a des raisons, dans laquelle on peut comprendre pourquoi il faut se comporter d'une telle manière. Et la partie qu'on ne comprend pas est minoritaire. Donc, on revient à la question, c'est pas compréhensible. Quand la Torah veut nous présenter, nous dire qu'il faut étudier la Torah, pourquoi on prend l'expression de Bechukotai, qui parle des lois qui sont irrationnelles, alors que les lois irrationnelles sont uniquement une petite partie de la Torah, même dans la Torah écrite, c'est seulement une petite partie, les lois qui sont irrationnelles. Alors, pour comprendre cela, le rabbi nous dit, voyons ce que l'Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman, nous explique dans un de ses discours chassidiques dans l'Ikutei Torah. Il dit le mot Bechukotai, bien que dans le sens simple, Bechukotai, c'est le langage de Chuka, d'une loi qui est irrationnelle, mais dans le sens profond, il nous dit, Chuka, nous avons les mêmes mots que Chakika, qui veut dire gravé. Et ici, le verset, quand il nous dit Bechukotai Telechu, il est en train de nous faire une allusion, de nous dire, ta fatigue, tes efforts dans l'étude de la Torah doivent être d'une manière de chakika, que ça va être gravé dans toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons la différence
entre les lettres qui sont gravées et des lettres qui sont écrites. La particularité dans des lettres qui sont gravées dans une pierre, c'est que pas seulement que les lettres s'unissent avec la pierre. Le fait que des lettres vont s'unir avec quelque chose, c'est pas la particularité des lettres qui sont gravées dans une pierre. Parce que même des lettres qui sont écrites sur un parchemin, donc non pas des lettres gravées, mais même des lettres écrites, eux aussi, c'est vrai qu'ils sont quelque chose qui sont en plus du parchemin. Mais ils s'unissent avec le parchemin. Lorsque tu prends de l'encre et tu écris une lettre sur du parchemin, maintenant le parchemin et l'encre sont devenus une seule chose, sont unis ensemble, et nous avons donc un parchemin sur lequel il y a certaines lettres, on peut lire quelque chose, etc. Donc la particularité d'unir une lettre avec quelque chose, c'est pas lorsqu'ils sont gravés, c'est même quand ils sont écrits. Alors c'est quoi la particularité d'une lettre qui est gravée? C'est que les lettres n'ont pas une propre existence. Toute leur existence, c'est uniquement la chose sur laquelle ils sont gravés. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu mets une lettre sur le parchemin, la lettre, elle est unie avec le parchemin. Mais la lettre a sa propre existence. Il y a l'encre et il y a le parchemin. Ils sont unis ensemble. Mais il y a deux choses. La lettre a sa propre existence. Il y a cette encre-là qui représente telle et telle lettre, qui a sa propre existence, qui est unie avec le parchemin. Mais il a sa metsiout. En revanche, lorsque la lettre elle est gravée dans la pierre, il n'y a pas ici quelque chose d'autre que la pierre. Tout ce qui existe, c'est uniquement la pierre. Dans cette pierre se trouve aussi la lettre, mais la lettre n'a pas une propre existence. Donc la lettre, elle est entièrement gravée, elle fait part de la pierre. Elle n'est pas unie avec la pierre, mais elle fait partie de la pierre. Et ça, c'est le message qu'on est en train de dire quand on dit Berchukotai en ce qui concerne l'étude de la Torah. Ici, la Torah n'est pas juste en train de nous dire que la personne qui étudie la Torah va s'unir avec la Torah. Parce que quelqu'un qui étudie d'une telle manière qu'il étudie de la Torah, mais la Torah reste à l'extérieur de lui-même, c'est pas uni avec lui-même, comme par exemple Doeg, que la Gemara elle dit que son étude était unique en Minasafa Velachutz, c'est uniquement donc de ses lèvres, mais ça n'a pas pénétré l'intérieur de cette personne qui s'appelait Doeg. Alors, une telle étude que la personne, elle s'unit pas avec l'étude de la Torah, c'est pas ça qu'on vient nous dire ici quand on dit Bechukotai. Ça, c'est évident que ça doit pas être comme ça. C'est évident que quand quelqu'un, il étudie la Torah, il doit pas être dans une telle catégorie de personnes qui étudient, mais c'est complètement extérieur à lui, uniquement à partir de ses lèvres, mais ça ne le pénètre pas à l'intérieur. Ici, la Torah vient dire encore plus que ça. Ton étude doit être de manière de chakika, que ça va être gravé dans toi. C'est pas suffisant que tu t'es uni avec la Torah, mais de manière que toi et la Torah sont deux choses et vous êtes unis ensemble, mais il faut que lui, toi, monsieur qui est en train d'étudier la Torah, madame qui est en train d'étudier la Torah, va pas avoir de propre existence à elle-même. Toute son existence de la personne qui étudie la Torah va être uniquement la Torah. Chakika, de la même manière que dans la pierre, c'est gravé. Il y a uniquement la pierre, même qu'il y a des lettres là-bas, mais ces lettres font partie de la pierre, pas ils s'unissent avec la pierre, ils font partie de la pierre de la même manière lorsque tu étudies la Torah. C'est-à-dire, en autre mot, il y a trois manières d'étudier la Torah. Une manière, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, mais de manière tout à fait extérieure. Ça n'a pas pénétré du tout, uniquement à partir de la bouche et l'extérieur, il peut en parler, mais ça n'a pas pénétré. Ça, le rabbi dit, on n'en parle même pas. La Torah n'a pas besoin de te dire de ne pas être comme lui, ça c'est hors de question. Il y a un deuxième qui étudie la Torah, que j'étudie la Torah. Il y a moi qui m'unis avec l'étude de la Torah. C'est déjà pas mal. Mais la Torah nous dit, ça, c'est comme des lettres qui sont écrites sur un parchemin. Il y a ta metsiout, il y a ton existence, et il y a le parchemin. Il y a l'existence de la personne qui étudie la Torah, et il y a l'étude de la Torah, il y a la Torah. Mais c'est deux choses, la personne et la Torah. Quand on vient te dire, c'est la troisième manière d'étudier la Torah. C'est une manière que tu étudies la Torah de manière que la Torah, il n'y a que la Torah, il n'y a pas toi. Toi, tu fais partie de la Torah entièrement. Non pas que il y a moi qui m'unis avec la Torah. Il n'y a que la Torah qui est ici. Il n'y a plus de moi ici. Il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus de personne. C'est gravé. On se fait partie de la Torah. Ça, c'est ce que la Torah est en train de nous faire allusion lorsque nous dit Bechukotai telehu. Et bien que c'est Chuka ici, on vient nous dire qu'il faut étudier la Torah parce qu'on vient nous dire qu'il faut étudier la Torah de manière de chakika, que ça soit gravé. Un exemple, deux exemples. Le rabbi nous dit, Moshe Rabbeinu, le premier qui a reçu la Torah de Dieu, on parle de Torah ici, de s'unir avec la Torah, Moshe Rabbeinu, il était entièrement annulé, uni avec la divinité, à tel point que lorsqu'il a dit le 5e livre de la Torah, c'est lui qui a dit, Eladvarim Asher Diber Moshe, c'est Moshe qui est en train de parler à tout le peuple juif. Et dans ce livre-là, il y a aussi, quand Moshe Rabbeinu est en train de parler au peuple juif, il dit, Venatati SF, si vous allez bien vous comporter, je vais donner de l'herbe dans votre champ. Quand c'est Moshe Rabbeinu qui est en train de donner l'herbe, c'est Dieu qui est en train de donner l'herbe. L'herbe, comment ça se fait que c'est Moshe Rabbeinu qui est en train de dire Venatati, je donnerai.
La raison, elle est parce que Shrina Medaberet Mitor Grono, la présence divine, c'est la parole de Dieu qui est en train de passer par la gorge, par la bouche de Moshe Rabbeinu. Donc c'est un exemple de quelqu'un qui était entièrement annulé, uni à la Torah de manière de Chakika, que lui et la Torah sont une seule chose. De même, Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit, Raïti ibn Aliyah, j'ai vu qu'il y a des gens, des hommes d'élévation qui sont très haut niveau, et etc. Il dit, s'il y en a que deux, c'est moi et mon fils, et s'il y en a un seul, eh bien, c'est moi. Bien que se donner des louanges à soi-même, c'est pas la manière d'être sadikim. Mais la raison pourquoi Rabbi Shimon pouvait parler d'une telle manière, parce qu'il n'avait pas de propre existence. Toute son existence était la divinité. Donc c'est ce qu'on est en train d'expliquer ici, la notion d'un bitoul, d'une soumission à Dieu de manière de chakika, que c'est gravé, on est gravé, on fait partie de la divinité, non pas une existence personnelle qui s'unit avec la divinité, mais une annulation totale gravée dans la divinité. Maintenant, nous avons deux explications. Nous avons l'explication simple, Bechukotai, qui veut dire donc des décrets, des lois irrationnelles. Et nous avons l'explication du Admour Azaken, Bechukotai, qui vient du langage de Chakika, qui veut dire gravé. Le Rabbi nous dit, comme nous avons expliqué plusieurs fois, toutes les explications qu'il y a sur le même verset, sur le même mot dans la Torah, sont liées l'un à l'autre. On comprend donc que l'explication du Admour Azaken, qui est que Bechukotai vient du langage de Chakika, de gravé, correspond aussi avec le sens simple que Bechukotai, c'est les mitzvot, les commandements qui s'appellent Chukim, qui s'appellent des lois irrationnelles. C'est-à-dire, avant de faire le lien, le Rabbi nous dit, c'est-à-dire, l'étude de la Torah doit d'une telle manière de Chukim. C'est vrai qu'on est en train d'étudier la Torah, mais on doit l'étudier avec Kabbalatol, en recevant le joug de Dieu. Ah, et a priori, quelqu'un peut dire un instant, la Torah, je dois la comprendre. Comment je peux étudier la Torah en comprenant, et d'un autre côté, c'est avec Kabbalatol en recevant le joug de Dieu. Quand on dit recevoir le joug de Dieu, c'est-à-dire, t'as pas compris, tu fais quand même comme ça. Quel rapport ici entre la compréhension, l'étude avec une compréhension et Kabbalatol? Le Rabbi nous dit, c'est pas contradictoire. C'est vrai que celui qui étudie la Torah, il doit la comprendre avec sa tête. Mais ça même, c'est fait avec Kabbalatol. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est fait avec Kabbalatol, le joug de Dieu? Eh bien, c'est lorsque quelqu'un il étudie la Torah, non pas parce qu'il a son plaisir à lui d'étudier la Torah, mais parce que Dieu, il a dit qu'il faut étudier la Torah et de manière qu'il va la comprendre. Et c'est à ce moment-là, lorsque quelqu'un il étudie la Torah, parce que Dieu, il a dit d'étudier la Torah, Dieu, il a dit de la comprendre, et c'est à ce moment-là que la personne, elle a Ameilim Batorah, qui fait des efforts dans l'étude de la Torah. Il fait des efforts encore plus que ce qui serait exigé par sa nature et par son assiduité. Naturellement, il aurait étudié tant de temps. Naturellement, il serait approfondi tant, jusqu'à une certaine limite. Ah, ça, c'est lorsque la personne, elle fait les choses, parce que c'est sa nature, c'est lui qui a décidé de comprendre. Si la personne fait ça uniquement parce qu'il a un plaisir dans l'étude, eh bien, son étude, elle est limitée en fonction du grand plaisir qu'il a. Il a un plaisir, il a satisfait son plaisir, ça y est. Il s'arrête là, mais il n'a pas de hamal, il n'a pas d'effort dans l'étude de la Torah. Mais lorsque quelqu'un il fait des efforts dans l'étude de la Torah, eh bien il dépasse sa nature, il dépasse son assiduité naturelle qu'il aurait eue, et il s'approfondit encore plus, et il prend encore plus de temps dans l'étude de la Torah. Donc ça, c'est la notion d'étudier la Torah bechukotai. Il s'agit bien d'une étude de la Torah, une étude de la Torah compréhensible, mais cette étude de la Torah compréhensible, elle est basée qu'on étudie parce que chukot, Kabbalatol, parce que Dieu, il a dit de le faire. À ce moment-là, on a des efforts dans l'étude de la Torah. Donc, ça, c'est d'un côté le sens simple du verset, que Bechukotai, ça fait partie des lois irrationnelles, et c'est traduit ici donc, par l'étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah est de manière irrationnelle. Dans quel sens elle est irrationnelle? Non pas qu'on ne comprend pas ce qu'on étudie, mais dans le sens qu'on fait ça parce que Dieu nous a dit de faire. Ça, c'est l'explication du sens simple, donc de Rashi, du Sifra. Maintenant vient l'explication de l'Admour Azaken, qui dit que Chakika, que Bechukotai, ça veut dire que ça va être gravé. Eh bien, quel est le lien? Par l'étude de la Torah de manière de Chukim, lorsque quelqu'un il étudie. Et comment il étudie? Il étudie en faisant des efforts, de manière donc chez Amelim Batorah, qui fait des efforts dans la Torah. Eh bien, par cela, c'est gravé dans lui que lui et la Torah sont une seule chose. En d'autres mots, ce que le Rabbi est en train de nous dire ici, si quelqu'un il étudie juste parce que c'est sa nature d'étudier, eh bien, il y a lui et il y a la Torah. Mais c'est deux choses différentes. Lui et la Torah, c'est comme des lettres qui sont écrites sur un parchemin. Ils sont unis, mais ils ne sont pas totalement unis, c'est pas gravé.
Ils sont totalement unis, en tous les cas, mais il y a deux existences qui sont unies. Il n'y a pas une seule chose. Il n'y a pas que la pierre ici. Il n'y a pas Hakika, c'est pas gravé. Par contre, lorsque quelqu'un, il étudie la Torah, non pas parce que lui, il veut comprendre, lui, il veut étudier, lui, il a un plaisir, mais il le fait parce que Dieu, il a dit qu'il doit comprendre, eh bien, à ce moment-là, cette personne-là, chez lui, la Torah, elle est gravée. Ça, c'est le lien donc, entre les deux explications. Bechukotai, c'est pas juste une étude de la Torah, c'est une étude de la Torah de Chuka, qui dépasse la compréhension. Chez Tiwa Meilim Torah. Vous allez faire des efforts dans l'étude de la Torah, vous dépassez. Alors lorsque quelqu'un il se dépasse dans l'étude de la Torah, c'est là que la Torah elle est hakika, hakuka, que la Torah elle est gravée dans lui. Ou en autre mot, si on veut dire, comment on peut graver la Torah dans nous-mêmes? C'est lorsqu'on fait des efforts, on se dépasse dans l'étude de la Torah. Donc jusqu'à là, donc, le rabbi a expliqué pourquoi on nous dit bechukotai, quelque chose qui est irrationnel alors qu'on parle de l'étude de la Torah. Si on parle de l'étude de la Torah, l'étude, c'est avec la compréhension, on a compris. Il faut étudier la Torah de manière compréhensible. Mais qu'est-ce qui nous motive à faire ça? Et quelle va être notre motivation pour étudier à Melimba Torah, faire des efforts dans la Torah? Ça, c'est uniquement, si c'est Dieu qui nous a dit de le faire, on se dépasse. On va faire encore plus en quantité et en qualité. Mais le rabbi maintenant s'arrête sur la suite. Il y a écrit Bechukotai Telleru. Telleru, ça veut dire que vous allez aller marcher dans mes décrets. Évidemment, le sens plus pas littéral, Telleru, ça veut dire d'obéir, de faire les commandements de Dieu, faire les décrets de Dieu. Mais ce qui est écrit littéralement Telleru, c'est avancer. Alors le rabbi demande la notion d'avancer. Quand est-ce qu'on peut avancer d'étape en étape? C'est uniquement quelque part qu'il y a des niveaux, des échelles, des escaliers, que j'avance. Des choses qui sont liées avec Ishtal Shilut. Ishtal Shilut, ça veut dire l'enchaînement du monde. Dans une chaîne, il y a plein de maillons. Des maillons qui sont tout en bas, des maillons qui sont là-haut, et on rattache comme ça un maillon, encore un maillon. On va de plus en plus haut, on va au maillon qui est supérieur. Ça, c'est dans Ishtal Shilut. Donc, dans le monde, tu peux passer d'une étape à une autre étape. Dans les forces de la personne aussi. La personne va d'étape en étape. Le rabbi donne par exemple, donc dans les midot, dans les sentiments, on peut dire que quelqu'un, il passe d'un petit amour à un plus grand amour, avazuta, avaraba, la manière aussi dans la compréhension, on commence avec un sechel katan, après avec un sechel gadol, d'abord une petite compréhension, après une plus grande compréhension. Donc ça, c'est des choses qui sont limitées. Dans les choses limitées, tu peux toujours monter encore, parce que c'est limité, c'est espacé, donc tu es là, tu parles là-bas, etc. Mais lorsqu'on parle de chukim qui est irrationnel, kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, où tu vas là, où tu peux avancer. Qu'est-ce qui a avancé? A priori, il n'y a rien à avancer. Ça y est, une fois que la personne a le chukim, c'est irrationnel, c'est irrationnel. Ça peut être plus irrationnel, moins irrationnel. C'est irrationnel, on s'arrête là. Alors, Rabbi nous dit, dans l'écouter Torah, l'Admor Azakan, il explique que quand on dit Bechukotai Telleru, c'est plus l'ordre de ce que tu dois faire, mais c'est le salaire que tu vas avoir. C'est-à-dire, il y a le sens simple, comme on apprend avec les enfants, au Cheder, le Rabbi dit avec les enfants, que il y a le premier verset de la Torah qui nous dit ce que tu dois faire. Et le deuxième, etc., c'est les brachot, c'est le salaire que tu vas recevoir. Le premier verset, c'est Bechukotai Telleru, vat mitzvotai tishmeru, vasitemotam. Vous allez faire mes commandements, vous allez faire ce que je vous demande. Eh bien, deuxième verset, vous allez recevoir des bénédictions. Mais l'Admor Azaken ne traduit pas comme ça. Dans le sens profond, il dit Bechukotai, c'est une chose à faire. Vous allez vous fatiguer dans l'étude de la Torah, vous allez graver la Torah dans vous-même. Et par cela, vous allez avoir un salaire Telleru. Par cela, vous allez avancer. Et c'est quoi Telleru? Avancer, c'est avancer, mais infiniment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avancer dans l'infini? Si on est dans l'infini, comment on peut avancer? Ça y est, une fois qu'on est dans l'infini, ou de manière plus précise, il y a écrit ici infini, écrit dans l'illimité. Comment on peut avancer dans l'illimité? Ça y est, tu es déjà dans l'illimité, tu es déjà dans le chukim, tu es déjà dans le kabbalatol. Où est-ce que tu veux avancer? Il y a pas, c'est pas ishtal shlut ici, c'est pas des maillons qui s'enchaînent l'un avec l'autre, on est au-delà de tout ça. Alors pour cela, le rabbi nous dit, ce qui est expliqué par ailleurs dans l'écoute Torah, à propos de la Emouna. La Emouna, on pourrait traduire donc par la foi en Dieu. La Emouna, c'est dans des niveaux de divinité que le cerveau ne peut pas comprendre. Car tant qu'il y a la divinité que le cerveau peut intégrer, peut comprendre, eh bien, il faut le comprendre. C'est pas encore la Emouna. La Emouna commence après que le cerveau a compris un maximum qu'il pouvait comprendre. C'est-à-dire qu'on doit se casser la tête à comprendre la divinité. Comprendre et encore comprendre et encore comprendre. Une fois que tu as compris, bien, il y a un niveau supérieur que tu ne comprends pas. C'est là-bas que commence la Emouna, la foi en Dieu. Et c'est uniquement ça, la Emouna, dans ces niveaux-là, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Ce qui est d'ailleurs la particularité dans la foi du juif par rapport à la foi des nations, les Havdil.
Chez les nations, il n'y a pas une vraie émouna en tant que foi, pas juste compréhension de la divinité. Une foi dans la divinité, elle n'est pas vraie, que ça, elle n'est pas vraie. Bien sûr que les nations aussi ont une foi dans Dieu, mais c'est une foi que le cerveau oblige. C'est ça que le cerveau, il oblige. Je donne un exemple, Rabbi ramène pas ici dans la Sikha. Mais quelqu'un, il voit que Dieu, il a créé tout un monde. Il crée tout un monde. Il dit, s'il y a un monde, c'est sûr qu'il y a un créateur. Il ne voit pas Dieu, mais il dit, de la même manière qu'il y a une maison, cette maison-là, c'est pas fait tout seul, il y a un créateur. Alors, de la même manière aussi, s'il y a un monde, il y a un créateur. Les choses ne peuvent pas se faire tout seul. Mais c'est une émouna qui est limitée, une émouna qui est liée avec le cerveau. Continuons ce que le rabbi dit dans la Sikha. C'est la raison pour laquelle que la émouna des nations, dans la Chassidut, on dit, elle est seulement dans le niveau divin qui s'appelle Memale Kol Almin. C'est-à-dire un niveau de divinité, littéralement, qui remplit les mondes. C'est-à-dire qui est limité avec les mondes. C'est-à-dire, donc, c'est une émouna, si on veut appeler ça, mais c'est pas une vraie émouna. C'est lié avec la divinité qui est rattachée avec la compréhension. Par contre, chez le juif, la émouna, elle est dans le niveau qui s'appelle Sovev Kol Almim, un niveau de divinité qui entoure les mondes dans le sens qu'il se trouve de partout, mais qu'on peut pas le saisir. Il entoure. C'est pas quelque chose de carré que tu peux habiller dans ta tête, tu peux bien comprendre. Donc, un niveau de divinité qui est au-delà de la compréhension. Donc, la vraie définition d'émouna, c'est quoi? C'est ce qui est au-delà de la compréhension. Justement, quelque chose qui existe chez le juif, cette émouna. De là, on comprend que la émouna, elle monte de niveau. Comment c'est possible de dire que la émouna, elle monte de niveau? La émouna, ça représente l'infini, ça représente quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui nous dépasse, comme dans l'idée de ce qu'on a dit avant, un chok, chukim, quelque chose qui est irrationnel, kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, des choses qu'on ne comprend pas. Comment c'est possible de dire que la émouna, la foi, elle évolue? Eh bien, la foi, elle évolue. Dans l'illimité même, on monte de niveau. Comment ça? Vu que le cerveau, il monte de niveau, d'étape en étape, comme il est écrit, Yamim Yedaberu Verov Shanim Yodiu Chorma, littéralement le verset dit que avec le temps, avec les jours qui passent, l'enfant il apprend à parler, et avec les années qui passent, la personne elle l'approfondit, elle étudie plus, donc il connaît encore plus de choses. Donc le message que le Rabbi veut nous dire ici, c'est qu'on ne reste pas au même niveau de compréhension toute notre vie on est en train de monter dans la compréhension. Donc si on monte de compréhension, de niveau en niveau dans notre compréhension, dans notre vie, donc à chaque fois qu'on arrive à un niveau de compréhension qui est plus haut dans la divinité, eh bien, notre compréhension s'arrête à un certain stade, que ce soit quel l'âge qu'on a, que ce soit la compréhension qu'on a, mais elle s'arrête toujours à un certain stade. Et la émouna, elle est toujours juste au-dessus. La émouna, elle est toujours juste au-dessus. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un niveau de divinité qui est au-delà de la compréhension. Donc même si quelqu'un, il a monté dans l'échelle de la compréhension, eh bien maintenant, la émouna, ce qui était avant en tant que foi, en tant que quelque chose qui était incompréhensible, maintenant c'est devenu compréhensible. Et lorsqu'il passe dans l'étape suivante, eh bien, il y a quelque chose qui est incompréhensible. C'est-à-dire, encore une fois, la personne, elle comprend la divinité à un certain niveau. Il y a un niveau de divinité qu'il ne comprend pas, c'est la émouna. Puis, après, avec le temps, cette personne, elle comprend encore plus la divinité. Si elle comprend encore plus la divinité, ça veut dire que le niveau de divinité qui dépassait sa compréhension avant, maintenant, devient un niveau qui est compréhensible. Eh bien, suite à cela, il a un niveau de divinité qu'il dépasse encore. Vu que la divinité est infinie, eh bien, il y a toujours un niveau de émouna qui dépasse la compréhension. Donc, les choses qu'au début, il avait besoin d'une émouna, maintenant, ça y est, ça s'est intégré dans sa compréhension. Sa émouna, maintenant, est dans des niveaux encore plus hauts de la divinité. On comprend de cela que la notion d'avancer, elle existe aussi dans les chukim. C'est vrai, on parle de chukim, quelque chose qui est irrationnel, quelque chose qui nous dépasse, mais là-bas aussi on peut avancer. De plus en plus que la compréhension dans les mitzvot de Dieu est encore plus haut, et bien de plus en plus les chukim aussi sont à un niveau encore plus haut. Ce qui était avant chez la personne, qui était chukim, qui était irrationnel au-delà de sa compréhension, maintenant qu'il a compris plus, c'est plus chukim chez lui, parce qu'il est déjà compris. Chukim, c'est ce qui est irrationnel. Mais avec le temps, il a compris encore plus. Donc, c'est plus une chouka. Un exemple, le Rabbi nous dit, on le retrouve chez Moshe Rabbeinu. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, à toi, Moshe Rabbeinu, je vais dévoiler la raison de la vache rousse. La vache rousse, c'est une chouka, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible de prendre ses cendres, de le mettre avec de l'eau qui viennent d'une source d'eau et de les asperger sur quelqu'un à tel et tel moment, et comme ça, il va devenir pur. C'est des choses qui sont complètement irrationnelles au-delà de la compréhension. Mais Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais te les expliquer. Alors, le Rabbi dit, qu'est-ce qui s'est passé maintenant chez Moshe Rabbeinu? Chez Moshe Rabbeinu, la vache rousse n'était plus une chouka, n'était plus quelque chose qui était incompréhensible chez Moshe Rabbeinu. D'un autre côté, le Rabbi dit, il n'y a même pas de preuve, le Rabbi, pour ça. Il dit, c'est impossible de dire que chez Moshe Rabbeinu, chaz shalom, Dieu en préserve, il va manquer la notion
de chukim, des lois qui sont irrationnelles. Seulement quoi? Chez Moshe Rabbeinu, les chukim, ils étaient à un niveau qui est encore plus haut. Il a compris la vache rousse. C'est bien, chukim, c'est encore un niveau plus haut maintenant. Pour revenir à notre verset, le Rabbi nous dit, c'est ça l'explication de Bechukot Aitelechu, que vous allez faire des efforts dans l'étude de la Torah. Il y a un devoir de faire des efforts constants dans l'étude de la Torah. Les efforts qui ont été faits hier, qui étaient même jusqu'au plus profond de l'âme de la personne, ne sont pas suffisants pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il doit avoir une compréhension plus haute dans son étude de la Torah. Son Bechukotai, Shetiwa Meilim Batorah, tu vas faire des efforts pour aujourd'hui. Ce que tu as compris hier, c'était bien pour hier. Aujourd'hui, tu dois comprendre encore plus, tu dois t'approfondir encore plus. Et qu'est-ce qui va se passer avec tes chukim? T'as l'erou. Par cela, tes chukim, ton irrationnel, ta émouna, ce qui dépasse ta compréhension, va avancer. Tu vas avancer même dans le contexte de chukim. C'est un salaire que tu vas avoir par le fait que bechukotai, par le fait que tu casses la tête dans l'étude de la Torah, tu fais des efforts dans l'étude de la Torah. Eh bien, par cela, tu vas avoir un niveau encore plus haut de divinité. Et le salaire de tout cela, il est, comme il y a écrit dans le deuxième verset, la suite, que Dieu va donner aussi le matériel, la pluie en son temps. Jusqu'à que Dieu va nous amener en Eretz Israël, lors de la Géoula, Tida, avec la tête haute, dans laquelle, à partir de ce moment-là, de cette Géoula, on va avancer de manière bligvoul, illimitée, comme il est dit, aller de force en force, jusqu'à qu'on va mériter au dévoilement, qui est au-delà de Halicha, au-delà d'avancer, le jour chez Kolo Shabbat Omnucha, qui est entièrement Shabbat et de repos, le Chaye Olam, la vie éternelle, très prochainement, lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.